Dans cette vidéo, on va résoudre un problème qui a été posté sur Twitter, ou X maintenant. Donc on a un grand carré, et chaque côté, il y a un point qui est situé à 10 cm du point précédent quand on va dans le sens horlogique. Donc chaque fois 10 cm, là 10 cm, là 10 cm, 10 cm. Et en faisant ça, quand on crée les segments tels que dessinés ici, on obtient un petit carré. Et le but, c'est de trouver l'aire de la surface de ce petit carré. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que on a ici une belle situation de Thalès, puisque on a un faisceau de droites concurrentes, c'est-à-dire que ces deux droites, qui sont ici des segments, vont se rejoindre en un seul point, qui est traversé par un faisceau de droites parallèles. Et le faisceau de droites parallèles, il est ici. Et donc ça, c'est un bout de Thalès. Et Thalès nous dit tout simplement que les proportions sont restent. Donc ici, si j'ai 5 et 10, ça veut dire 1, 2. Ici, je dois avoir 1, 2, tout simplement. On a aussi les triangles semblables qui nous disent que ça et ça, donc ça sur ça, a la même proportion que, par exemple, ça sur tout ça. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que le plus petit côté ici vaut x, je sais que celui-là vaut 3x. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 5 qui devient tout ça 15. Donc x devient 3x. Alors, cette longueur-là, elle est la même que celle-là parce que on a juste une rotation de 90 degrés de ce segment-là donc la rotation applique ce segment-là sur ce segment-là. Donc, on sait que celui-là, c'est 3x. On revient à notre Thalès, on sait que là on a 3, on sait que là on a 5, ça devient 10, 3 va devenir 6. On garde le même ratio, donc on a 6x. Et là, on a en gros tout ce qu'il faut pour calculer toutes les aires. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que là, on a le côté du carré intérieur, on sait que c'est 6x carré, enfin 6x le tout au carré. Donc on pourrait écrire R de... Alors ce que je vais faire, c'est mettre le petit carré. Donc cette aire-là, elle est égale à 36x carré. Il me manque le égal. Et on doit aussi déterminer l'aire du grand carré en fonction de x. Sinon, ça ne sert à rien de faire ce calcul. Hein. Voilà. Et le grand carré, c'est quoi? C'est l'aire du petit carré plus 4 fois le triangle qu'on a ici. Et donc, le triangle, donc ce serait, du coup, on peut noter ça comme ça, et, plus 4 times allez, ça doit être une fraction, pas une times, voilà. Donc, 6 plus 3, 9, times 3x. On va rester propre, on va faire comme ça. Ici, on peut simplifier le 4 et le 2, donc le 4 va devenir 2 et le 2 va disparaître. Puis, on peut faire 3 fois 9, ça fait 27. Et comme on a x fois x, ça fera 27x carré. Et enfin, 2 fois 27 égale 54. On va remplacer ce qu'il faut par les valeurs qu'on a. Lui, on connaît, hein, c'est 15 fois 15, donc on va mettre 15 au carré. Du coup, comme on a ça, on va additionner les termes semblables. Donc ici, on a 90x carré. Et là, on n'a pas ce qu'on veut parce que nous, ce qu'on veut, c'est 36x carré. Mais par contre, on voit très bien que les deux sont divisés par 15. Donc on va simplifier au maximum. Je divise tout par 15 et j'obtiens 6x carré.
Maintenant, je peux multiplier pour obtenir 36x carré. Ben, je multiplie par 6. Donc 6 fois 15, 90 et 36x carré. Et on effectue la substitution. Hein, donc on sait maintenant que ça est égal à 90. Et on n'oublie pas un truc important, l'unité. Et voilà, on obtient 90 cm². Donc, il n'y a pas besoin de Pythagore, il n'y a pas besoin de trigonométrie, juste les triangles semblables et Thalès. C'est tout ce qu'on a besoin. Et voilà, on a la réponse. Alors, ChatGPT ne sait pas le résoudre. J'ai testé, c'est trop compliqué pour lui. Voilà, j'espère que cette petite solution vous aura plu.